Maintenant, pour l'équipe senior là, nous avons l'équipe senior masculine, non? Bon, Thierry soit fait dernièrement là, le 23. Nous déjà, oui, qu'à partir du 24 septembre, l'équipe là va commencer dans la compétition internationale, et notamment dans la Ligue des Nations de la CONCACAF. Comme actuellement, nous dans la Ligue A avec les meilleures équipes de la CONCACAF. Et nous allons pour nous jouer dans un groupe avec 6 équipes. Ouais, c'est à partir du 24 septembre. Et puis, à partir de novembre, nous avons également un Medamio, on parle de Go Medamio qui va jouer Championship CONCACAF là pour une qualification de Coupe du Monde et féminine qui va faire au Brésil l'année prochaine. C'est ça que nous gagnons comme activité en ce qui a trait aux sélections nationales. Maintenant, pour sélection senior là, Sébastien Minier avec nous, et nous jouons en tête pour les dans tête sélection encore. Et est-ce que il y a des dispositions qui prennent pour avant nous entrer dans la Ligue des Nations en septembre pour nous être un grand sélectionneur ou bien c'est un adjoint pour aller gérer l'équipe là et dans la compétition? Depuis même pendant le mondial là, et après le mondial là, nous avons travaillé sur ça. Bien que, bon, de façon officielle, il y a des dispositions nous pas de prendre. Maintenant, après le départ officiel de Sébastien Minier, nous déjà recevoir plus d'une trentaine de CV et de curriculum d'entraîneurs qui sont intéressés pour prendre une équipe nationale là. Là, depuis tantôt 4 jours, nous avons une série d'interviews que nous commençons déjà avec plusieurs entraîneurs que nous déjà passé en revue. Et nous continuons encore, mais je dis après nous fini par la voilà, c'est la séance de travail que nous allons aller avec. Nous avons un peu 7 entraîneurs aujourd'hui, en attendant que nous fassions un choix officiel pour prendre une équipe là. Mais il y a des critères, il y a des objectifs que la fédération va être parce que nous sommes conscients que plusieurs sélections, notamment la sélection nationale senior là, il faut que nous accompagnement haïtien tout qui est au sein de staff ça. Mais nous déjà en discussion avec plusieurs entraîneurs étrangers qui sont intéressés pour venir de cette sélection. Il faut nous prendre ça nous, par rapport à l'objectif nous, par rapport avec les ressources humaines que nous gagnons. Mais nous travaillons déjà, nous avons passé presque plus d'une dizaine d'entraîneurs déjà qui en interview qui sont intéressés par une sélection. Et l'aime tout ça de tout horizon. De tout horizon. Ça veut dire qu'il y a plusieurs candidats haïtiens? Non, malheureusement, nous ne pas recevoir aucun candidat haïtien. On parle d'un accompagnement haïtien, ça veut dire que pour ta un adjoint haïtien? Oui, fédération, dans le cadre municipal, penser qu'il faut nous capables d'intégrer un cadre, un entraîneur haïtien dans ce là. Pourquoi? Bon, en dépit de l'expérience que nous faisons déjà, nous voyons que l'important, non seulement pour l'aspect culturel, mais également pour la transmission de savoir, nous voyons que l'important. Ah, ok, pour nous former le monde par nous? Oui. Okay. De façon globale. Il y a un enjeu qui gagne avec sélectionneur nous pour nous choisir là, et nous avons ça avec plusieurs spécialistes en football, nous avons parlé avec ce marché, c'est quoi pour nous payer et sélectionner ça? Est-ce que nous avons moyen déjà pour nous payer un bon sélectionneur ou bien est-ce que nous avons besoin de coup de main FIFA pour nous répondre à l'obligation ça? Bon, depuis tantôt quelques années, c'est avec FIFA, nous toujours fait contrat sélectionneur. En fonction du budget qui a le. Oh bon, nous n'avons pas l'autre ressources. Le gouvernement a toujours accompagné nous, effectivement, dans le cadre de préparation, dans le cadre de l'autre activité pour le football, mais ce n'est pas surtout dans le choix sélectionneur. Ouais, nous toujours réservons le droit pour nous pas un sélectionneur qui dépasse le budget que nous gagnons, qui est alloué avec fédération. Là, pour l'instant, avec la participation de la Coupe du Monde, nous venons gagner des ressources qui là, on parle de ressources financières qui augmentent. C'est sûr que nous allons aller monter un petit peu plus haut par rapport avec le budget que nous gagnons autrefois. Mais nous toujours mettre dans selon le budget, nous, selon ça nous disposer financièrement, pour nous quand même pour entraîner qui est à la hauteur non seulement d'équipe là, mais qui permettre que nous ayons moyens pour nous payer. Si l'État vient accompagner nous, c'est très bien, mais nous toujours permettre que fonds mettre disponible pour payer non seulement entraîner à RS Stafio, il est disponible pour fédération. Est-ce qu'on va chercher un plus gros sélectionneur que Sébastien Minier?
Est-ce que tout objectif que nous avons en a termes- dépassé les qualifications Coupe du Monde, par exemple? Bon, mais c'est pas mini, bon, faut nous quand même remercier monsieur parce que nous avons une qualification du monde, là, bien que nous ayons plus attente par rapport à ça. Mais la majorité d'entraîneurs qui convoitent nous, qui approchent nous, c'est des entraîneurs de grand calibre. Même de grand calibre, qui pas un peu d'expérience de sélection nationale, mais qui quand même sont entraîneurs de très bon niveau, et qui appartiennent dans des clubs professionnels. C'est sûr que nous mettons un budget qui est un petit peu supérieur à ça, nous devons payer Sébastien. Ouais. Après le mondial là, bon, même pas dans le mondial là, sélectionneur minier était venu populaire, c'était une vague déferlement de critiques qui t'a fait contre lui. Est-ce que c'est pression ça qui fait nous mettre bout à contre lui ou tout au moins sous la même question ça, parlez-nous de l'instant de ça, nous jeunes. Est-ce que c'est nous qui mettons fait à contre là ou bien c'est lui-même qui décide de jouer notre offre et puis il mettait d'accord ensemble avec nous pour y aller? Comment ça passe? Bon, c'est sûr que c'est vrai que pas de bonne entente réelle entre le public là, l'attente public là vis-à-vis de sélectionneurs nous, notamment il faut de plus de positions monsieur qu'on prend qu'on fait déjà public là aussi réagit. Mais nous en tant que dirigeants nous nous serein dès que nous travaillons pour le football là, pour le public haïtien, mais il faut nous serein dans le cadre de décision à prendre parce que tu sais que bien nous satisfait et nous souhaitons vivement que nous venons au nouveau sélectionneur qui non seulement pour arriver à l'équipe nous progresser et atteindre l'objectif nous parce que là en début de bonne participation que nous avons fait dans la Coupe du Monde là nous venons gagner notre objectif par rapport avec la compétition régionale qui fait que nous sommes obligés quand même de nos sélectionneurs et un staff qui est capable de permettre que nous atteignons l'objectif pour la prochaine compétition nous allons gagner dans la région, notamment la Gold Cup, la Ligue des Nations et éventuellement les prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde de 2030. Ouais. Et puis, mais qui groupe beaucoup plus serein. Groupe là serein, comme si il y a confiance, tout joueur nous gagne cap venir, notamment nouveau joueur, confiant dans le staff là et puis dans l'environnement équipe là. Parce que tout le problème qui pose, des fois c'est l'environnement équipe là, ambiance qui tourne autour de l'équipe. Tu sais, là, nous avons plusieurs entraîneurs contactés nous, il y a qui ne parlent pas les français du tout, il y a qui ne parlent pas l'anglais, il y a qui ne parlent pas tu vois. Ça veut dire que pour un sélectionneur de très haut niveau, c'est bien, mais c'est ce qu'on appelle l'environnement et les aléas autour de l'équipe. Ouais? Ça veut dire que c'est important, il faut nous faire un choix serein, adaptation, parce que pas oublier dans la zone là, dans la zone Caraïbe là, souvent, et ça attend nous qu'on ne va pas combler. Nous-mêmes, pas oublier que nous ne va pas la caille, nous. Ouais? Tout ça aussi, c'est des détails qui sont importants dans le fonctionnement de l'équipe là, tu vois? Oui, non, je suis sélectionneur, mais surtout, je souvent dit, mais l'argent, mais mon gars, pour que nous arrive et tout. Bon, c'est sûr qu'il y a des entraîneurs là, sur mon acte, il faut un budget qui est assez exorbitant, parce que par rapport avec les carrières, expérience, et puis bon, le monde a pu évoluer, mais c'est, nous avons, mais que nous avons un entraîneur qui est habitué à la sélection, qui n'est pas habitué à la sélection, mais qui a évolué dans des clubs. Par exemple, il y a qui est dans la Liga, dans la Division 1, il y a qui est dans la France Division 1, il y a qui est en Angleterre, il y a qui est en Belgique, tu vois. Qui beaucoup véritablement des sélectionneurs, mais qui sont des entraîneurs de club. Ouais. Vous connaissez qu'elle nous dit un show, vous avez de toi, non, mon qui postule? Ah non. Bon, nous quand même fait nous avons le droit pour ne pas publier au départ le pléiade d'entraîneurs qui contactent nous. Même quand c'est sous fédération, dans le cadre de liste, nous recevoir par rapport à Jean audition après là, par rapport à Jean déroulé les questions, il y a des éclaircissements qu'on a posé quand même par rapport à choix. Dani, oui. vous pouvez continuer à m'appliquer pour venir dans la sélection, bon coach passe le bon. Pas ou respecter. Non, peut-être tu as parlé de. Bon, c'est bon. Par contre, c'est me casser de non, mais tu es comme un ancien international français qui était. Non, nous ne pas recevoir. Ok.
Mais dans le niveau mondial, est-ce que c'est des monde de très haut niveau? Est-ce que tout, on se dit que la sélection nationale noire, après participation dans la Coupe du Monde de 2026, là, il fait objet de un peu l'engouement, de un peu de curiosité de sélectionneurs internationaux, coach Marcelin? Bon, l'âme de c'est des monde de haut niveau, c'est des monde qui ont été dans le plus haut échelon football mondial. Là. C'est-à-dire que dans le plus haut échelon, on ne parle pas de sélection nationale, on parle de club. Il y a un partenaire Real Madrid, il y a un partenaire Manchester City, il y a un partenaire Paris Saint-Germain, mais c'est des entraîneurs qui ont un diplôme équivalent avec l'entraîneur Sao, mais qui ont voué avec eux dans de haut niveau. Par exemple, un cas par exemple qui était presque en discussion avec elle, mais qui malheureusement, il dit là pour année sabbatique, il n'est pas faire discussion pour en faire sélectionneur. Et ça a nous vraiment intéressé. Ça me permet de le cas pour nous. Par exemple, Ernesto Valdes, nous devons et c'est même agence ça autour pour faire des entraîneurs. Tu vois, là, il dit que nous voulons placer un petit peu haut, mais c'est le budget, non? Ouais. C'est important. Et nous allons avancer avec plusieurs questions encore. Et je vais poser une question sur l'entraîneur. Nous avons demandé, M. Marcelin, pour qui ça jouer nous qui a rentré après Mondial là? Bon, on connaît qui était tout été, qui pas venu, mais il y a une série qui vient. Comment ça doit pas organiser nous pour que nous rentrons ensemble et puis nous faisons une belle fête pour eux et puis pas rentrer de façon dégrenée. Quel problème qui est à niveau ça? Bon, ça qui veut c'est que après Mondial là, on est majorité joueurs et des vacances au bras. OK? Mais parce que nous avons un temps avec eux au cours du mois de mai pour toute équipe à venir, tout le monde est d'accord. Ce qui fait que après Mondial, il y a été planifié vacances. Il était difficile dans cette période-là pour nous faire tout venir. Parce que il y a une famille aux États-Unis qui tout parti à la vacances. Et c'est pas des moments qui étaient faciles. Et il y a un peu de joueurs qui viennent là. Et il y a une fédération au courant, il y a une fédération au courant. C'est des décisions personnelles, joueurs. Tu vois? Parce que nous ne sommes pas capables de faire un bail comme ça, parce que nous connaissons qui attend le public là par rapport avec ça, monsieur surtout free dans le mondial là, qui s'est autorisé plus haut comme accueil. Mais malheureusement, nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables. Et même le gouvernement, tout, est dans difficulté. En début de bonnes relations que nous avons gagnées pour nous planifier ça, mais il était impossible. Donc, après Mondial, oui, allez-y. Maintenant, pose une petite question à relancer sur ça. Et coach Marcelin, pas gagné un joueur qui joue de nouveaux contrats après Coupe du Monde là? Pardon, j'ai une petite question ça. Oui. Non, pour l'instant, non, nous pas gagné. Non, pour l'instant, non. Bah, nous pouvons gagner information ça, ouais. Nous en contact, nous avons un petit manager en contact avec tous les joueurs. Nous pouvons recevoir aucune notification qui dit effectivement qu'on joue qui est nos contrats par rapport à le mondial. Ouais. Mis à part de seulement Oudenski, nous connaissons qui est Canada, qui a un agent qui s'est contacté M. pendant le mondial là, qui a planifié pour si monsieur dans nos clubs pour jouer à l'étranger. Ah, ça ne va pas gagner notre information. Oui, sur ça, je ne pas parlé tout à l'heure, sur le retour des joueurs. Parce que là, il n'y a pas tout le monde à même si attends, tu vas te combler, mais nous, dans le match, et notamment match face à Maroc là, qui t'a fait chercher pour lever sur nous, et nous attendons que l'équipe la rentrée, fait belle fête ensemble avec petit monsieur. Et jouer avec ce qui est là, tu as gagné planification qui fait depuis mai, planification pas respectée. Donc, si nous comprenons bien, les quitté l'hôtel là après match, après participation, nous, sélection, pas de gagner, aucune planification qui est faite ensemble avec eux pour nous connaître qui côté qui est aller, qui côté tel joueur pour aller, et en planification pour nous connaître ce qu'on a fait après participation, nous. Non, planification. Il faut planifier avec joueur en fonction de retour chaque joueur. Parce qu'il y a un joueur lui-même qui est en vacances, il y a un joueur par exemple profiter des vacances qui est en vacances, c'est le cas de Lenny Joseph. Par exemple, Lenny Joseph, par exemple, qui n'était pas dans le barrage, il est obligé de tourner dans le club. Il y a un qui quand même une semaine, 2 semaines de vacances. Parce que c'est difficile, parce que j'ai des joueurs avec des contrats professionnels, et puis toute bagarre c'est bien l'équipe set up depuis bien avant. Moi, bien effectivement, depuis le 29 mai, c'est des dates qui ont été réservées pour jouer rentrer dans le pays, à faire au moins 2 jours. Il est venu, et puis, faire un parcours, et puis, dans la soirée, ils font un dîner, et puis, le matin, nous prenons un avion privé pour aller. Malheureusement, ça n'a pas réalisé, mais après le mondial là, nous connaissons des cas extrêmement difficiles par rapport avec contrat joueur et famille joueur, parce que tout joueur particulièrement,
majorité, pour me dire, presque tout est la famille au monde mondial là, c'est de planifier les vacances. C'est pas de fédération en tant que telle qui va planifier avec eux, non? Au contraire, c'est joueurs eux-mêmes qui disent exactement, mais qui partent pour rien après le mondial là. Ok, ça c'est pas ça c'est pas l'officiel là. On regarde l'autre petit bagarre encore et Carlo Masselin. Et là pas de plein, c'est à travers nos paquets de maillots et à pile maillot, rupture de stock pendant plusieurs fois et dis de nos côtés ça et fédération font notre petit bagaille sur maillot. L'action marketing et ça fait ça état. Bon, dans le temps qu'on est fédération de tourne sur chaque maillot qui vend. Même pas pas fonctionner nouveau contact négocié comment ça y est. Mais c'est sûr que le rapport que nous avons pour soumettre la mondiale là, nous avons une information de ça et qui a un rapport avec la question Mario. Je pense que ça a été attiré d'affaires pendant le mondial là en pile parce que nous avons dit argument était insuffisant et par rapport à tête là pas de cas comblé par rapport avec demande qui devait avec le public là. Bon, je crois que c'était pour du monde particulièrement, pour ça a été, c'était peut-être un plus gros marché qui devait permettre que les ventes mettre le d'affaires en fonction des années précédentes. Mais si nous connaissons exactement en termes de mission, ça va venir pour nous, donc ça va gagner peut-être le département marketing, non, est-ce que d'ailleurs capable de avoir plus d'informations, tu vois? Et t'as intéressant pour nous connaître, est-ce que nous-mêmes tous, les fédérations, nous comptons sur ces douettes? Non, ça tout, c'est évident que. Oui, parce que la fédération lui-même, pas de question vote de Mario, lui-même particulièrement, tu vois. Elle dit que c'est ça qui. C'est lui-même qui gère ça. Mais contrat qui lie nous avec lui, fait l'obligation pour que mon petit bagage il retourne pour fédération sur chaque maillot. Ça, moi j'aime de là, c'est ce que d'ailleurs quoi l'expliquer exactement ça qui passe. Ok, pas un problème. Bon, et question auditeur des avisés pour dire là, avec Sébastien Minier, lui-même il a mérite pour que le Tégon cadre d'adresse est capable de permettre à dénicher des joueurs qui probablement certainement pas de compte jouer pour Haïti, mais qui te viennent là, te fait belle figure. Est-ce que je sais pas toujours été, est-ce qu'il a toujours été intéressé, nouveau sélectionneur n'a gagné, est-ce que n'a gagné même capacité ça pour aller chercher, ça que tu as déjà eu et aller chercher l'autre corps, parce que Philippe t'a expliqué là, il y a l'autre corps et qui est dans notre club qui a évolué à l'étranger et que nous sommes capables de chercher toujours pour renforcer cette sélection nationale là. Je pense que nous faisons un travail qui est assez informant pendant toute campagne du monde et pendant le mondial là, tout en termes d'approche avec les nouveaux joueurs. Et fédération particulièrement, mais à 90%, c'est les mêmes qui viennent avec tout nouveau joueur venus dans le cadre de pardon. C'est sélectionneur de pérenniser les relations dans ce sens cadeau. Et ils ont une facilité pour communiquer avec eux, surtout ceux qui sont en Europe. Mais c'est généralement c'est le même qui est contacté. Même si nous avons avec des antennes que nous gagnons en Europe et en Amérique qui sont joueurs pour regarder est-ce que qui est originaux, est-ce que l'intérêt pas national là. Et puis, nous faisons attention, par exemple, pour le cas de Lionel Simon. Lionel Simon, pendant le mondial, a dit, moi, Carlo qui aime faire jouer, moi. Il m'a expliqué, monsieur, dit, c'est ça fait longtemps, il m'a mis besoin de jouer l'équipe nationale là. Mais pas quelqu'un qui a approché. Vous comprenez? Ça veut dire que nous, dans le cas de réseau, pardon, nous en contact avec plusieurs agents, qui nous proposent des joueurs, et puis des gens qui aiment bien, qui travaillent à la fédération, même si de façon bénévole, qui se développent. Ok, bon, du quelques petits bagages là, et on va prendre la question rapidement, et c'est des auditeurs avisés qui dit nous là. Est-ce que tu as gagné ou toujours gagné des petites tensions entre tes joueurs avec la fédération? Non, pas de problème ça. Ça, le problème, c'est un problème qui est pas du tout. Parce que depuis avant le mondial là, toute discussion est faite sur tout ça qui a rapport à la participation dans le mondial là. Une soit la question des DM, primes et autres, et toute base a été discutée bien avant. Et là, même pendant le mondial là, il y a des malgré nous pas atteindre l'objectif qui était passé dans le premier tour, il y a des joueurs qui même penser que la fédération réalise avec eux, qui nous soutient vraiment très bien. En deux mondes qui sont responsables. Pas deux entités, il n'y a pas de sélection et deux fédérales là, pas deux entités responsables. Ok. Oui, merci pour répondre ça, Carlo Masselin.
Et c'est ça qui est ouais, avec Sandra souligné tout à l'heure, sur le joueur Kevin Genpagen. Non, je c'est pas l'officiel qui est au là, même si je recevoir d'autres messages là qui ont souligné que je été déjà qu'on est depuis après défaite de la deuxième match qu'on est éliminé, que il est déjà et après disposition pour quitter l'hôtel là et gagner et même qui pas de aucune communication de la part de la fédération, mais ou même vous expliquer parole officielle là que depuis nous avons gagné des planifications de défense avec eux depuis mai pour que nous viennent font tourner et par la suite ça n'a pas privé réalisé parce que plusieurs raisons bail qui étaient tout été dans le club qui pas de jeunes vacances qui étaient en vacances donc du coup planification qui était faite préalablement planification qui était faite préalablement pas respectée ça c'est pas l'officiel là ou ce côté là et comme ça. Oui, c'est là parce que moi aussi bon. Après le deuxième match, effectivement, l'un va pas qualifier. Il y a un joueur qui même qui a dit depuis Atlanta, après le match Atlanta, il voit la caillou. Mais après la discussion qu'il y a avec eux, nous faisons bilan entre nous, je vais retourner dans New Jersey. Pour vous montrer, on a dit que nous avons une discussion avec eux normalement, pas qu'il y a aucun problème du tout. Ouais. Yeah. Bon, nous la question, moi de Carlo Marcin pour nous, pour qui ça U20 jouer avec ancien maillot A et non nouveau maillot équipe A te jouer Coupe du Monde là. Bon, pour l'équipe jeune, c'est qu'on a nous pas de production réelle pour eux. C'est qu'on a nous pas officialiser maillot avec l'équipe jeune. Parce que on est pendant le mondial là, qu'on a fait de maillot qui pas maillot drapeau, maillot sans drapeau, nous pas de stock suffisant pour permettre que joueur équipe jeune jouer avec maillot qui pas de gros logo à soulier et avec drapeau directeur là. Nous sommes obligés quand même de jouer avec ces maillots, mais après ça, nous passons d'ici la prochaine compétition. Tout le monde est supposé capable de maillots pour jouer correctement. Perspective pour le championnat national notamment pour sélection senior là. Perspective ça a toujours été lié avec situation sécurité dans le pays et Carlo Marcin. Bon, pour l'équipe senior là, il y a un pile amis, un pile monde qui est dans le football qui souhaitait que pour nous jouer en Haïti. Mais bon, pas oublier que nous avons deux situations qui empêchent ça fait pour l'instant. Un, depuis le dernier match à KF, vous voulez perdre une sanction par rapport avec la bataille qui vient dans le match final ça. Et puis deux, sélection nationale la même, l'autre sanction qu'on va faire par rapport au problème de sécurité, l'autre une date de la Belize, c'était une attaque qui était faite dans la rue, et tout ça. Ça aussi deux handicaps majeurs qui fait que nous pas qu'à poursuivre le match en Haïti. Et puis, disponibilité stable là tout. Bon, ça même, parce que, et pour l'instant, nous à la merci de notre pays dans le Caraïbe là, pour essayer de nous terrain pour nous sélection nationale là. Pour ne pas là, là, nous avons fait contact 4 terrains, nous pas jouer dans le pays ça. Depuis nous contacter, nous malheureusement, nous pas nous terrain. C'est qu'il y a des gens qui même période avec nous. Il y a des même date avec nous, et des terrains pas disponibles, et il y a un pile pays dans le Caraïbe là, tout pas de terrain certifié. Par exemple, bon cas, les pays d'outre-mer, notamment, nous avons déjà un match avec les dames, mais au niveau senior masculin, là, nous faisons contact là, il y a des matchs de terrain en réparation. Ouais. Et Bahamas, pas de terrain, tu vois. Et Porto Rico, pas de terrain, lui-même, terrain est disponible là, il pas sur nous, c'est Marrakech. Et puis, il y a un peu d'intérêt c'est synthétique. Et quoi, la règle de fédération là, nous sommes en bataille nous là pour nous venir au terrain football, malgré notre pays pour nous jouer. Ça veut dire que ça est extrêmement difficile. Et je pense que ça aussi devrait nous réfléchir sur nous. Parce que autorités et tout ce qui est le pays, il faut réfléchir à la question ça, parce que c'est un truc qui est impossible. Sélection nationale, nous allons le 24 septembre, je ne dis pas par là, nous allons qui côté nous allons jouer. Nous allons sur l'autre 4 pistes pour nous regarder. Il y a des côtés, par exemple, qui a sonné qu'on joue là, qui a sorti même date avec le 24 septembre. Ouais. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Maintenant, pour le championnat national là, bon, nous débattons nous de concert avec Ligue là. Le championnat a démarré aux alentours du 13 et 14 septembre, je crois. Et même qu'on est que le secrétariat avec le département de compétition fédération a travaillé avec Ligue nationale là. Pour nous entendre pour essayer de commencer et deuxième semaine du mois de septembre. Ouais. Ok.
Ok. Bon, Carlo Massé, merci pour toute cette passation. Bon, moi, je dis qui vous demander là. Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça, mais avant même nous aller, n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça, abonnez-vous avec channel là, les que vous fin abonné, assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout, pas oublier tout quitter yon like sur vidéo, partager avec yon famille, yon amis, c'est la meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot.